Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période de mi-septembre, mi-octobre 2022. Ah, bien sûr, ça peut parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres à la mi-octobre, voire à la fin du mois d'octobre, hein. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc, prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture et votre propre interprétation de ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera tout autant. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance générale du mois d'octobre 2022 qui a été publiée très récemment. Vous trouverez également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, ainsi que toutes les guidances de septembre. Si vous le désirez, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà les amis, merci pour vos partages, vos dons, vos likes et vos demandes d'abonnement. Bienvenue pour ce tirage. On va commencer avec un message de l'instant magique Oracle. Alors, un message pour les Sagittaires ici. Quel est le message des guides des Sagittaires ici pour vous? Alors, quel est le message? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique, de celui que l'on porte à ses amis ou de l'amour propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses ou du rouge à lèvres rose. Alors, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué, hein. Portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ceux que vous aimez en vous. Réglez Numéro 1, petit 1, réglez une minuterie sur 10 minutes, fermez les yeux et visualisez une aura dufteuse rose qui vous entoure. Petit 2, convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec des mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. Voilà un message à connecter à la couleur rose, comme si on vous invitait à vous connecter à quelque chose de doux, délicat. L'oracle est incapable de vous aider cette fois-ci. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, le livre, en tout cas, ne veut pas répondre à une deuxième page cette fois-ci. Donc, la couleur rose qui vous attire, peut-être pour mettre un peu de bonbons, entre guillemets, un petit peu de fantaisie peut-être aussi dans votre vie actuellement, peut-être par rapport à des événements qui vous font trembler, vibrer. Je ressens quelque chose qui bouge. En tout cas, voilà donc ce message. On va regarder avec le tarot de Marseille, quel genre de message souhaite vous adresser l'univers. On nous parle du jugement. Le jugement, c'est finalement la clarification de quelque chose ici, et surtout la sensation de résurrection ou de libération. Donc vous devez ressentir quelque chose comme ça. Le jugement, c'est quand même un appel, entre guillemets, à vous réveiller. On est là et l'univers est là et vous dit bon, c'est bon là, maintenant il faut que tu te libères, il faut que tu revives. Tu es en train de t'éteindre, il y a quelque chose en toi qui n'est pas clair et je t'offre l'éclaircissement, la clarification qui te permettra de te libérer des énergies qui t'entourent. Et il y a vraiment ce sentiment de résurrection. On voit ces personnages ici qui sont morts et qui sortent de terre parce qu'ils sont appelés ici à se relever. Donc ici, vous vivez probablement quelque chose qui vous invite à vous relever et à vivre beaucoup plus intensément les choses, si l'on en croit ce message du jugement.
On va regarder quel est l'animal totem qui vous accompagne ici. Pour ce tirage, nous avons l'abeille. Alors l'abeille, déjà, je parlais de tremblement, de vibration, et bien ça représente véritablement ce genre d'énergie, les vibrations, comment vous vibrez, qu'est-ce que vous vibrez, comment vous ressentez les vibrations du monde. Voilà, déjà le premier message que pourrait nous évoquer cette abeille, parce qu'elle n'est que vibration finalement, cette abeille. Elle travaille en communauté, elle est extrêmement disciplinée, mais elle nous parle aussi finalement de psychorigidité. Donc il y a sans doute des choses à revoir dans votre façon de penser ici, sur votre côté très discipliné, de faire les choses comme elles doivent être faites, sans peut-être penser à votre individualité. C'est à ça vraiment que me fait penser l'abeille, moi, dans un premier temps. Alors évidemment, on peut parler de miel aussi, hein, puisqu'elle travaille pour créer du miel, donc créer de l'abondance. Donc, il est question ici de vous raccorder à vos vibrations pour créer de l'abondance à un endroit où peut-être vous vous éteigniez précédemment, quelque chose que vous faisiez, vous endormez, ou vous laissez mourir peut-être un petit peu, petit à petit. Et ici, l'abeille a la capacité au minimum de se sentir libre, hein, elle aussi, de vibrer constamment et de ressentir des énergies alors, de discipline, certes, mais des disciplines qui peuvent se tourner aussi vers elle, vers son individualité. Je ressens vraiment l'individualité de cette abeille, sinon on aurait montré plusieurs abeilles côte à côte. Voilà ce que représente pour moi, en tout cas, cette abeille. Alors évidemment, n'hésitez pas à faire votre propre interprétation. On voit que c'est une bosseuse, hein. L'abeille est considérée comme une bosseuse, comme un personnage très actif. Et ici, on est en activité, on est en train de bouger ici. On est en train de travailler quelque part pour recréer de l'abondance avec ces deux énergies. Voilà comment je ressens ces énergies générales. On va essayer de préciser un petit peu, et notamment ici, avec le symbolon, nous avons deux énergies. Nous avons votre énergie, le Sagittaire, et le Gémeaux ici, apprendre et enseigner, le maître et l'élève. Hein. Et ici, on voit de la punition, de l'automutilation, en finir avec un cycle de douleur. Alors j'ai l'impression ici qu'on vous invite, que vos guides sont en train de vous inviter à apprendre quelque chose de la douleur, d'une façon de vous auto-mutiler parfois, ou peut-être de mutiler d'autres personnes, hein, peut-être plus rarement. Voilà, une certaine forme d'agressivité que l'on tourne vers soi, et vous êtes en train d'explorer le côté maso ou sado-maso que vous appliquez dans votre vie. Alors évidemment, dans certains domaines, que ce soit de l'auto-sabotage professionnel, de l'auto-sabotage sentimental, ici, il y a quelque chose en tout cas à apprendre de ça en vibrant davantage actuellement. Il y a vraiment le besoin de revivre. Alors vous vivez sans doute une épreuve, peut-être pour certains difficile, où on se flagelle ici, mais on doit apprendre pourquoi on se flagelle, on doit apprendre pourquoi on a de la peine, on doit apprendre à constater ses propres blocages, ses propres mécanismes d'autoflagellation, entre guillemets. Pourquoi vous vous punissez? Pour le groupe, peut-être, hein, pour faire beau, pour que les choses, pour qu'on vous regarde comme si vous étiez bien discipliné, que vous respectiez les règles ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on sent cette énergie d'apprendre quelque chose, donc vous êtes en plein apprentissage. Dans votre vie spirituelle, j'ai envie de dire. Les guides peut-être vous obligent à vivre une épreuve ici. Le jugement peut représenter justement le fait de vous faire revivre une seconde fois quelque chose pour voir si vous aviez intégré la leçon.
Voilà, comment aussi je peux ressentir. La leçon, elle est là. Qu'est-ce que vous avez appris de l'automutilation? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Et comment vous sortir de cette boucle aussi, hein. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons cette très belle carte qui représente le feu. Le feu, le feu, c'est deux choses, hein. Le feu, c'est ce qui nous consume si on n'est pas capable de le maîtriser. Mais c'est aussi ce qui nous apporte la chaleur, la passion. Le feu, c'est la passion, mais c'est aussi la colère. Donc, comment on réprime, comment on contrôle cette énergie qui peut être à la fois très constructrice et très destructrice. Elle représente quand même la joie, hein, la libération, elle aussi, et la passion, mais qu'est-ce que vous comprenez de ces passions? Qu'est-ce que vous comprenez de je vais parler d'amour, mais c'est plutôt de la passion quand on a quelque chose euh, qui nous fait vibrer à ce point, comment on le contrôle? Comment on le contrôle et comment on ne le fait pas devenir une arme contre les autres et une arme contre nous. C'est de ça dont il est question. Comment on contrôle la passion et qu'est-ce qu'on doit en faire, hein, et comment on vibre à l'intérieur. Vraiment, je ressens ce message très très fort pour vous de vibration, de vibration. Alors, et surtout de cette épreuve-là, hein, qui revient sans doute vers vous pour voir si vous avez compris quelque chose que l'univers vous envoyait. À quelle énergie l'univers vous invite à tourner le dos maintenant? Alors, nous avons les fourmis, les fire ants, donc les fourmis rouges, hein, pour moi, en tout cas celles qui sont agressives. On nous parle ici justement encore un petit peu de communauté, hein. Il y a encore cette énergie communautaire qu'on retrouve avec les abeilles. Elles travaillent ensemble aussi pour le bien de la communauté, mais finalement elles obéissent aux ordres. Elles font ce qu'il faut faire. Ces fourmis rouges. Elles font les choses parce que c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Et ici, c'est à cette énergie qu'on vous invite à tourner le dos, à suivre votre voie unique et individuelle, à ne pas penser aux autres en priorité, à ne pas penser à ce qu'il faut faire, mais à penser à ce que vous devez et avez envie de faire. Et vous éloigner de ce côté attaque, hein. On voit qu'elles se dirigent tous comme si elles venaient vous parasiter, vous grignoter. Pour moi, il y a ce message aussi avec les fourmis, c'est un parasite. Imaginez-vous quand vous avez des fourmis dans les mains, par exemple, c'est une sorte de parasite qui vous encombre. Eh bien ici, c'est se débarrasser de ce parasite de bien-pensance, ce parasite qui veut qu'on fait les choses par habitude, parce que c'est comme ça qu'on doit les faire, parce que tout le monde dit que c'est comme ça qu'on doit les faire. Eh bien non, ici, on vous invite à vous libérer de cela et à profiter de votre individualité et à penser à vous et à réfléchir à vous, à vos propres mutilations ici. Comment vous vous mutilez, vous, par l'intermédiaire peut-être des autres d'ailleurs. Voilà comment je ressens ce message des fourmis. Il est accompagné de la terre, donc on sent bien quelque chose d'enraciné, hein, les racines ici, on sent, d'ailleurs on a la terre ici, et quelque chose qui vient du passé, qui est très enraciné chez vous, tellement enraciné que vous avez l'impression que c'est une habitude ancestrale presque, hein, quelque chose qui est là depuis quasiment toujours, et on vous invite à vous séparer de quelque chose qui est devenu véritablement comme une habitude, tellement enracinée qu'il est difficile d'en arracher la substance. Il y a quelque chose en vous qui représente comme un poids dont on doit se libérer. Une douleur, quelque chose qui vous fait mal et qui vient peut-être
de mécanismes ou de l'enfance. Ou c'est le moment de l'éliminer et de ressentir la passion en ne suivant que votre voie. On va voir ce que vous possédez ici. Quelle est votre plus belle arme que vous possédez déjà qui peut vous aider à vous épanouir? Nous avons l'aigle. L'aigle, pour moi, c'est prendre de la distance, une capacité déjà à analyser les choses. Il y a une certaine forme de lucidité. C'est celui qui monte dans l'air, hein, dans le ciel, pour pouvoir justement porter un regard puissant. L'aigle, dans la majorité des civilisations, représente l'oiseau le plus puissant, mais il représente aussi la transformation du karma, hein, quelque chose qui se dirige vers le soleil, qui passe devant le soleil et qui s'approche du soleil. Il y a cette dimension chez vous, vous êtes en train de transformer quelque chose. En ce moment, vous êtes avec l'aigle, il y a comme un challenge à relever pour changer votre karma, pour changer quelque chose qui est extrêmement ancré, comme je le disais ici, dans votre vie. Il faut, comment dire, il représente finalement à la fois le monde de l'air, évidemment c'est un oiseau, mais aussi du feu. Comment on s'offre une libération, comment on se libère d'un carcan ou de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Il y a vraiment une notion de transformation ici, de transformation du karma, d'aller chercher la lumière. La compréhension, ici, l'enseignement, il y a aussi cette forme de compréhension spirituelle et d'évolution spirituelle. L'aigle se dirige vers le soleil. Et il y a quelque chose ici qui vous invite à vous transformer spirituellement. Explorer. On vous invite à découvrir quelque chose. Découvrir de nouveaux territoires par rapport à un karma. Donc couper une boucle, casser avec quelque chose casser avec un mécanisme ou quelque chose que vous avez l'habitude de faire, que vous refaites sans cesse. Casser une boucle. Une boucle parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que vous ne savez faire que comme ça. Voilà comment je ressens ce message des guides. Hein. Quel est le conseil de vos guides ici? Alors, le ver de terre. A priori, quand on voit ça comme ça, on se dit, quel super conseil, le ver de terre. C'est pas la plus magnifique des créatures, mais c'est une créature qui, quand on lui coupe quelque chose, se reconstruit. Elle a la capacité à se reconstruire. Voilà, et c'est un animal qui donne le sentiment d'être ancestral, vieux. Hein, il y a quelque chose de... On a l'impression de faible, de fragile avec ce ver de terre. Hein. On a l'impression qu'on peut effectivement le tuer en 3 secondes, mais il a tellement de capacités, il est tellement utile que tout à coup, il est grand aussi. Hein. Il a la possibilité, en tout cas, de servir. Il remplit une grande cause. Il creuse pour permettre de fertiliser les sols. Donc le conseil ici, c'est peut-être de creuser dans le passé, déjà. C'est comme ça que je ressens ici, de creuser dans le passé pour aller mettre le doigt sur quelque chose ici qui vous torture depuis longtemps et qui est comme un cycle qui revient. Ce ver de terre, il a la capacité de se reconstruire, comme je le disais, hein, on voit ce morceau de queue qui s'est reconstruit. Ça vous dit aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous reconstruire. Vous avez bien plus de capacités que vous ne l'imaginez. Comme ce ver de terre, c'est pas parce qu'il paraît fragile qu'il n'est pas puissant pour autant. Et c'est pareil pour vous. C'est ça le conseil de l'univers. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez pour affronter ce que vous êtes en train d'affronter. D'affronter les larmes, le chagrin, les difficultés,
la peine que vous ressentez actuellement, vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort et vous êtes beaucoup plus résilient que vous ne le pensez. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message. Hein. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il à aller pour vous épanouir et pour être plus heureux dans la vie? L'introspection avec l'ours. On nous parle d'introspection, de retrait, de prise de recul, de compréhension. Il y a quelque chose à comprendre ici à l'intérieur de vous. L'introspection, c'est à ça c'est de nous regarder de l'intérieur et de nous constater, j'allais dire, de nous contempler. L'ours nous oblige à nous contempler de l'intérieur, à essayer de comprendre comment on est fait. Hein. Ça invite évidemment à l'hibernation, à la solitude, mais c'est pas que l'univers vous conseille, vous pousse à la solitude, mais il vous pousse à regarder certaines vérités en face et à grandir, à créer de la sagesse. Hein. Vraiment, il y a cette notion avec l'ours. Et on a l'abondance. C'est mettre la lumière. En fait, on vous invite à aller chercher la lumière, à porter votre attention sur la lumière interne, c'est-à-dire ce que vous possédez en vous, pour faire démarrer quelque chose, pour faire démarrer de l'abondance. Vous avez la capacité ici de solutionner quelque chose de karmique, comme je vous le disais, qui vous offrira peut-être, si vous en êtes capable, en tout cas, l'ouverture des portes d'une certaine forme d'abondance. Donc ici, il y a quand même quelque chose à gagner, c'est votre force intérieure, cet ours, qui vous permet effectivement de savoir vous reconstruire et grandir. Grandir vers l'abondance, ouvrir une porte de l'abondance. Vous avez l'occasion de revivre quelque chose aujourd'hui, une leçon, pour laquelle vous avez peut-être échoué dans le passé, et si vous en êtes capable, on vous ouvre les portes, vous ouvrez les portes de l'abondance, vous ouvrez une porte qui vous offrira un jour quelque chose. Voilà véritablement comment je ressens ce message. Je vous propose maintenant un dernier message avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour les Sagittaires pour la période de mi-septembre, mi-octobre, s'il vous plaît, guide? Quel est le message de l'univers pour les Sagittaires? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, le but. Ici, il y a un pont. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Si vous cherchez le vrai amour, pourquoi vous faites-vous souffrir? Si vous cherchez le bonheur, l'amour, le vrai, pourquoi vous cherchez une reconnaissance égocentrique, par exemple, ou égotique? Voilà, on vous invite en tout cas à vraiment visionner ce que vous cherchez. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Accordez-vous du temps dans cette reconstruction par rapport à votre peine et ayez confiance en vous, ici sur vos capacités de résilience, vos capacités à vous reconstruire si vous traversez une époque un peu difficile actuellement. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu, comme d'habitude. Je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et même de faire des dons si vous le désirez. Ça n'a rien d'obligatoire, mais ça fait toujours plaisir pour faire améliorer la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et vos encouragements. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis. Merci d'être là les Sagittaires. À bientôt. Ciao, ciao.